Comment animer un graphique Excel sur PowerPoint? Comment animer un graphique Excel qui se présente de cette façon-là, de celle-ci, ou bien encore de celle-ci, où vous voyez que là, vous avez une combinaison, c'est ce qu'on appelle un graphique combiné, entre un histogramme et puis une courbe horizontale. Série 1, série 2, donc les séries bleues sont des histogrammes, et puis la série 3, la série grise, est une courbe. Je vous propose de réaliser ceci où, au premier clic, vous révélez la première catégorie qui pourrait être par exemple les chiffres du premier trimestre pour les trois produits, le produit bleu ciel, le produit bleu foncé et puis le produit gris. Deuxième trimestre, deuxième clic, je révèle les résultats du troisième trimestre et le clic suivant, j'anime ce quatrième trimestre. Pour la courbe, ça pourrait donner ceci. Vous voyez, premier clic, on révèle les résultats de la série numéro 1, de la série bleu foncé. Deuxième clic, les résultats de la série 2. Troisième clic, les résultats de la série 3. Alors ces séries, ça peut être quoi? Ça peut être des résultats commerciaux de trois commerciaux par exemple. Ça peut être des évolutions de chiffre d'affaires, de marge ou de coûts de différents produits ou des process de production. Ça peut être ce que vous voulez en fonction de votre métier et de l'activité de votre entreprise. Et puis pour le graphique combiné, donc qui combine des histogrammes et puis une courbe, eh bien vous pourriez par exemple au premier clic révéler l'évolution sur les 4 dernières semaines, les 4 derniers mois, les 4 dernières années du chiffre d'affaires, par exemple du produit 1 de la série 1. Le clic suivant révèle l'évolution du produit bleu. Et puis le dernier clic, vous voyez, avec un effet de balayer, révèle la courbe. Voilà, donc en 3 temps, vous serez plus pédagogue. Comme ça bouge, eh bien votre auditoire sera attentif. C'est plutôt joli comme effet. C'est super simple à faire. Et ça tombe bien, je vais vous expliquer justement comment faire. Alors, reprenons pas à pas. Je fais un échappe. Là, vous voyez que ce graphique, dans le volet d'animation, il n'y a pas d'animation. Donc, je vais vous faire la démonstration de ce que je vous ai montré avant pour l'histogramme, pour la courbe, et également pour le graphique combiné. Donc, je retourne sur l'écran numéro 8, c'est-à-dire l'histogramme classique. Pour animer cet histogramme, c'est super simple et ça sera pareil pour les deux autres graphiques. D'abord, vous sélectionnez votre graphe Excel. Juste une petite précision, là vous voyez qu'on peut accéder aux données, on peut changer le graphe, je peux changer les couleurs, etc. Donc ça signifie que cet histogramme, je l'ai copié d'Excel dans PowerPoint, mais je ne l'ai pas copié en image. Et il faut arrêter de copier en image parce que vous enlevez en plus un petit peu de netteté. Lorsque vous avez un histogramme qui vient d'une série chiffrée sur Excel, vous faites un copier-coller, c'est tout simple, CTRL-C, CTRL-V, de votre histogramme d'Excel dans PowerPoint. Ne collez surtout pas en image. Donc, sinon, ce que je vous montre ne pourra pas se faire. Donc, vous sélectionnez votre graphique, vous allez dans Animation, et là, je vais choisir une animation de balayer, c'est-à-dire les histogrammes vont se révéler de bas en haut, et dans Options de l'effet, je vais, si je veux afficher par série, choisir par série, c'est-à-dire le premier clic va révéler la courbe bleu ciel, le deuxième clic la courbe bleue, mais ça pourrait être aussi par catégorie. Option de l'effet, je pourrais choisir d'animer par catégorie. D'abord le premier trimestre, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. On va rester sur cette série-là et je me mets en projection pour voir ce que ça donne. Alors vous voyez que dans le volet d'animation, vous avez 5 clics. 5 lignes, pourquoi? Parce que le premier clic consiste, là je clique, à afficher le cadre du graphique. Ce premier clic, cette première ligne, je vous conseille fortement de la supprimer. On n'ouvre pas sur un écran vide, on ouvre avec le cadre d'abord du graphique. Donc je fais un clic droit sur graphique et je supprime cette première ligne. De façon à ce que lorsque j'ouvre mon slide, eh bien, il y ait déjà, vous voyez, le cadre du graphique avec le titre du graphique, par exemple, je ne sais pas, vente du dernier trimestre ou de l'année 2022 ou ce que vous voulez, c'est en place. Ensuite, je clique, premier clic, puisque j'ai saisi l'animation balayée par catégorie, donc la catégorie 1 s'anime, je peux la commenter. Clic numéro 2, clic numéro 3, clic numéro 4. Donc vous voyez, c'est super simple. Le principe pour une courbe est exactement le même. Je sélectionne ma courbe. Je vais dans balayer, mais cette fois-ci, dans option de l'effet, je vais mettre à partir de la gauche, puisqu'on est sur une courbe qui va se révéler de gauche à droite. Je retourne sur option de l'effet et je vais les animer par série. D'abord la courbe bleue, puis la courbe orange, puis la courbe grise. Pour les mêmes raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, la première ligne d'animation qui consiste à animer le cadre du graphique, clic droit, supprimer. Ainsi, en projection,
Le cadre de mon graphique est déjà présent et je n'ai juste que 3 clics. Premier clic, blablabla, je commente. Deuxième clic, je commente. Troisième clic, la courbe grise, je commente. Enfin, pour la dernière animation, ce graphique combiné qui mêle à la fois des histogrammes et des courbes, eh bien c'est exactement la même chose. Vous allez, alors on va prendre le balayé d'abord, mais vous allez voir qu'on va pouvoir les distinguer. Option de l'effet par série. Dans le volet d'animation, la première ligne, je la supprime, il faut toujours la supprimer. Et je me mets en animation et je vois ce que ça donne. Premier clic, c'est la série bleu-ciel. Deuxième clic, c'est la série bleue. Et troisième clic, eh bien, c'est ce balayage. Alors, pour être encore plus précis, dans l'option de l'effet du balayage, je vais mettre à partir de la gauche et je vais régler, voyez la durée, je vais la mettre peut-être sur 1 seconde 25 de façon à ce que ça soit un petit peu moins rapide. On teste à nouveau. Premier clic, ça c'est OK. Deuxième clic, c'est OK. Et troisième clic, voyez, laissez le temps à la courbe de se dessiner de gauche à droite de façon à installer l'animation. Voilà, vous savez le faire maintenant. Et si vous n'avez pas tout mémorisé, c'est super parce que vous avez la vidéo. Donc faites des arrêts sur image, faites des pauses. C'est très simple, je vous rappelle le process. Vous copiez-collez d'une façon simple votre graphe Excel dans PowerPoint. Vous sélectionnez votre graphe Excel dans PowerPoint. Animation, balayer à partir du bas, à partir de la gauche, en fonction de ce que vous voulez. Ça peut être un effet fondu également. Et vous retournez dans l'option de l'effet. Là, vous sélectionnez par série ou par catégorie. Et dans le volet d'animation, n'oubliez pas de supprimer la première animation qui consiste à afficher le cadre du graphique. Et si vous suivez ces étapes toutes simples, eh bien, vous allez faire des graphiques animés. Les gens vont être attentifs parce que ça va bouger, parce que vous allez expliquer de façon hyper pédagogue chaque partie du graphique ou de la courbe, et vous aurez un auditoire qui vous écoutera plus facilement. Voilà, vous connaissez le principe. Maintenant, c'est à vous de jouer.